Bonjour, ici Gaëtan Klein, thérapeute Peak States et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer quel est notre protocole que nous appelons le silence mental. C'est un protocole Peak States, c'est-à-dire que c'est une des techniques que nous utilisons pour aider les gens qui viennent travailler avec moi ou avec mes collègues à vivre un état de conscience différent, un changement dans la manière dont notre conscience fonctionne. Et c'est souvent ce protocole par lequel on commence euh, pour les gens qui veulent aller plus loin aussi dans ce travail, parce qu'il élimine trois aspects très négatifs de la conscience humaine qui nous posent problème et que je vais vous détailler maintenant, et qu'on appelle les cordes, le blocage tribal et le dialogue mental involontaire. Alors c'est parti. Donc le silence mental, comme je disais, est souvent le premier état de conscience hyper positif ou extraordinaire que je propose, parce qu'il est facile de s'y adapter. Ça ne représente pas un changement difficile à vivre. Au contraire, c'est assez simple et assez agréable de se retrouver dans cet état, et il élimine plusieurs problèmes en une seule fois. Alors, commençons par les cordes. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme qu'on appelle les cordes? Eh bien, c'est très simple, il s'agit d'un lien négatif que l'on crée avec les gens de notre entourage. Donc, par exemple, imaginons que deux personnes se rencontrent et qu'elles ont en elles-mêmes une émotion négative, comme de la peur ou de la colère ou autre chose, qui sont complémentaires et qui apparaissent dans leur relation. Par exemple, imaginons une femme qui a de la colère en elle-même parce que les gens qui ont peur, ça l'irrite. Elle n'aime pas les gens qui n'ont pas confiance en eux, ça l'énerve, ça lui déclenche de la colère. Et puis elle rencontre un homme qui a de l'anxiété, par exemple, et qui, par exemple, a peur des personnes qu'il ne connaît pas. Il a cette petite anxiété qui se déclenche quand il rencontre quelqu'un de nouveau. Pas une énorme peur, mais petite peur qui est là à chaque fois. Eh bien, vous remarquez que ces deux schémas, ces deux émotions sont complémentaires. Si la personne a peur des gens qu'elle ne connaît pas, rencontre une personne qui est énervée par les gens qui ont peur, eh bien, ça match en quelque sorte, ça se correspond. Donc, dans ce genre de situation, il peut y avoir un lien qui se crée entre les deux personnes et qui prend la forme d'une corde, parce que quand on ressent ça, qu'on pense à ça, ça se manifeste comme ça, et je vais vous faire l'exercice après. Et quand il y a ce type de lien qui se crée entre deux personnes, qui est très très courant, là, tout le monde quasiment a ça, eh bien, il va y avoir un message qui passe à travers cette corde. Et donc, par exemple, la personne qui est en colère va envoyer un message colérique vers l'autre et qui va être, par exemple, arrête d'avoir peur parce que tu m'énerves. Et l'autre personne va recevoir ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va lui faire peur. Parce que si vous avez quelqu'un qui est en colère, qui vous dit arrête d'avoir peur, il y a de quoi être un peu, voilà, un peu effrayé. Pas forcément une peur très forte, mais quand même. Et du coup, cette personne va renvoyer le message inverse, qui est l'expression de son émotion. Tout simplement, tu me fais peur. Et donc, vous allez avoir ces messages contradictoires qui s'échangent à travers cette structure énergétique, on va dire, cette émotion, cette corde. Mais ces messages bien, n'apportent pas de résolution. Au contraire, ils vont avoir tendance à amplifier le problème. Puisque là, par exemple, cet homme exprime qu'il a peur, et donc l'autre ressent qu'elle s'énerve encore plus parce qu'elle sent cette peur. Et donc, nos deux protagonistes sont coincés, parce qu'ils vont reproduire inconsciemment ce problème entre eux dans leur relation. Et ce n'est pas quelque chose que l'on choisit ou que l'on maîtrise consciemment. On ne peut pas décider d'arrêter ça. C'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Maintenant, prenons un cas un peu plus corsé. Et imaginons que un homme qui ressent de l'angoisse et se sent mal aimé, a l'impression que les gens autour de lui ne l'aiment pas, va rencontrer quelqu'un qui ressent de la rage pour une raison ou pour une autre, et qui est énervé par cet homme et qui a vraiment de la rage envers lui. Donc c'est plus que de la colère, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus agressif. Et bien dans ces cas-là, il peut y avoir une corde qui se crée, mais qui soit encore plus désagréable parce elle va transmettre en quelque sorte ce sentiment de rage que l'autre personne émet envers nous. Évidemment, comme avec les cordes de l'autre façon, de la façon expliquée précédemment, il y a aussi un message qui passe dans les deux sens. Mais dans ce cas-là, comme il y a beaucoup d'agressivité et de négativité, on peut ressentir de la douleur et on peut avoir l'impression d'être attaqué par la personne.
Donc on peut ressentir de la douleur physique comme si on était transpercé par, euh, par l'agressivité, par la négativité de quelqu'un. Ce qui arrive par exemple quand vous avez une dispute avec quelqu'un et que vous avez vraiment l'impression que cette personne est presque déjà en train de s'en prendre à vous physiquement. Le fait qu'elle exprime sa colère, par exemple, ça vous fait mal, ça nous heurte physiquement. Et il peut y avoir des choses encore plus sérieuses. Si, par exemple, on ressent vraiment de la haine, si quelqu'un nous a fait du mal, par exemple, et qu'on ressent de la haine pour cette personne, eh bien, on peut lui envoyer en quelque sorte cette haine et ça crée cette structure qui, au lieu de résoudre le problème, va maintenir le problème en place. Donc, vous voyez, par exemple, qu'il peut y avoir ce genre de schéma. Si, si vous exprimez si vous ressentez de la haine envers quelqu'un, vous pouvez inconsciemment créer une douleur chez cette personne et ça va activer son émotion négative qui fait qu'elle reçoit de la haine. Donc, ce genre de cordes, ce genre d'attaques sont très présentes dans les relations négatives et en particulier dans les relations familiales ou romantiques, où il y a de l'emprise, ou de la manipulation, ou de la toxicité, ou de l'agressivité, etc., etc. Mais sans aller jusque-là, euh, il est en fait assez courant et assez réaliste qu'il y ait entre deux personnes qui se côtoient une ou plusieurs cordes. Et plus il y a de cordes entre deux personnes, eh bien plus il y a de négativité, de complications dans la relation. Donc ça peut aller de petites choses, par exemple des petits conflits et on s'agace l'un l'autre, mais on s'aime bien, à des choses beaucoup plus négatives et beaucoup plus euh, difficiles à vivre. Parce que ces cordes créent à la fois de la négativité et du conflit dans la relation, mais elles créent aussi une sorte d'addiction à la relation, parce que ces cordes maintiennent les choses en place et elles maintiennent le lien entre les deux personnes en place. Et ça peut être très gênant dans les relations de codépendance, par exemple entre deux personnes qui vivent beaucoup de négativité et beaucoup d'agressivité l'une envers l'autre et qui malgré tout continuent à se fréquenter. C'est un des mécanismes qui fait qu'on va rester parfois dans certaines relations qui sont entre guillemets toxiques, en tout cas négatives pour nous. C'est à la fois plus négatif et à la fois plus addictif. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces cordes? Il y a deux techniques qui permettent d'éliminer ces cordes. La première technique, ça permet de les éliminer une par une. C'est une technique qu'on appelle Distant Personality Release. Je ne me souviens plus des traductions françaises, mais ça doit être quelque chose comme relâchement de la personnalité distante. En tout cas, j'explique cette technique dans une autre vidéo. Et c'est une technique qui est assez rapide et qui est assez agréable à faire, puisqu'elle élimine une corde en quelques minutes. Le problème avec cette technique, c'est qu'elle élimine les cordes une par une, et on peut en avoir plusieurs. La plupart des gens vont avoir entre 10 et 15 cordes en moyenne, et puis parfois plus. J'ai déjà vu des gens avec une cinquantaine de cordes avec d'autres personnes. L'autre inconvénient de cette technique, c'est que de nouvelles cordes apparaissent régulièrement, donc tous les quelques mois, on peut se rendre compte qu'on a de nouvelles cordes avec les gens qu'on fréquente, et donc il faut régulièrement faire la technique si on veut être complètement libéré de ces liens négatifs. J'en profite pour dire que ces liens négatifs n'ont aucun intérêt et ne permettent pas un échange positif ou une bonne harmonie de relation. C'est vraiment une structure négative qui n'a aucun bénéfice. La deuxième technique, ça permet d'éliminer toutes les cordes définitivement, et c'est ce fameux protocole du silence mental. Avec ce silence mental, on élimine la source sous-jacente du mécanisme qui crée les cordes, et donc il n'y a plus aucune corde et ce n'est plus possible d'en créer, ce qui est extrêmement agréable parce que ça crée un sentiment d'être bien dans notre espace émotionnel et que les émotions des autres n'ont plus vraiment d'impact sur nous. Ça veut dire qu'on reste calme et tranquille, quel que soit ce que vivent les autres, et ça nous permet éventuellement de plus les aider, de plus les aimer, ou d'ajuster notre relation à eux pour qu'elle soit plus positive. Donc le résultat, c'est que les émotions des autres ont peu ou pas d'impact sur nous, et ça crée cette paix émotionnelle dans nos relations. Et souvent, nos relations s'améliorent parce que finalement, quand on est en relation avec quelqu'un, souvent on a envie que ça se passe bien, mais ces cordes fait que
il y a ces conflits plus ou moins forts qui sont là malgré nous. Et donc, quand on élimine les cordes, eh bien, il n'y a que le positif qui reste et ce négatif-là disparaît. Un autre effet intéressant de l'élimination des cordes, c'est qu'il est moins fatigant d'être dans un groupe, donc d'être dans une situation avec plein de gens, ou même d'être dans une foule, de sortir dehors, on n'est plus emmené par l'énergie du groupe de la même manière, en tout cas la négativité du groupe ne nous atteint plus, ce qui est assez reposant et assez agréable. Et comme on peut subir les attaques, entre guillemets, d'autres personnes à travers certaines cordes vraiment agressives, comme j'ai décrit, eh bien, ces douleurs-là disparaissent. Donc, je vous propose un exercice pour sentir qu'est-ce que c'est que ce truc dont tu nous parles, Gaëtan, qu'est-ce que c'est que ces cordes, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Donc c'est très simple, vous allez simplement fermer les yeux et penser à une personne que vous fréquentez régulièrement. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre conjoint, vos enfants, ça peut être vos collègues au travail ou quelqu'un que vous fréquentez régulièrement, avec qui vous voulez avoir une bonne relation harmonieuse, mais il y a un petit truc dans votre relation avec elle qui bloque toujours. Il y a toujours le même truc qui revient encore et encore. Et donc vous allez fermer les yeux et penser à cette personne, la visualiser comme s'il était en face de vous. Et assez naturellement, vous devriez sentir que quand vous visualisez cette personne, quand vous pensez à elle, eh bien cette personne, elle a une personnalité, une attitude ou une émotion qu'elle exprime. Donc une attitude, ça peut être, vous la visualisez avec une certaine posture, ou alors elle a une certaine expression sur son visage, ou alors vous sentez carrément l'émotion qui émane d'elle. Dans tous les cas, si vous scannez le corps de cette personne, vous allez remarquer que son émotion, elle vient d'un endroit particulier dans son corps. Par exemple, vous ressentez de la colère chez elle et vous réalisez que cette colère vient de son ventre, ou qu'elle vient de ses yeux, ou qu'elle vient de sa gorge, ou de son cœur, etc., etc. Il y a un endroit dans son corps où vous ressentez l'émotion de la personne. Et quand vous ressentez cette émotion chez elle, vous ressentez en vous, probablement, une émotion en réaction. Donc remarquez ce que vous ressentez et où est-ce que ça se passe dans votre corps, parce que il y a forcément un endroit où ça se passe particulièrement. Et une fois que vous avez remarqué quelle est votre émotion et où est-ce qu'elle est dans votre corps, et quelle est l'émotion de l'autre personne, eh bien vous allez pouvoir sentir qu'il y a comme une sorte de lien qui vous relie à cette personne. Une corde ou un tube, quelque chose qui ressemble à ça. Et une fois que vous allez prendre conscience qu'il y a cette corde, eh bien vous allez pouvoir écouter le message qui passe et vous allez réaliser que cette personne vous envoie un message et que ce message, il correspond au conflit, au problème que vous avez dans votre relation, comme si, même si la personne n'a jamais prononcé ces mots à voix haute, vous savez que c'est ce qu'elle pense. Parce que c'est le message qu'elle vous envoie de manière inconsciente, implicite. Et en général, c'est pas très sympathique. De l'autre côté, vous allez réaliser que vous aussi, vous lui envoyez un message. Parce qu'il y a votre émotion qui s'exprime et qui joue aussi dans ce lien négatif. Donc faites l'exercice maintenant. Si vous faites l'exercice avec quelqu'un de votre famille ou avec quelqu'un dont vous êtes proche, avec qui vous avez différents conflits, vous allez peut-être remarquer qu'il y a plusieurs cordes. C'est possible parce que c'est une situation assez classique. La plupart des gens vont avoir plusieurs cordes avec les gens qu'ils fréquentent régulièrement. Donc faites l'exercice maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Et un autre exercice que vous pouvez faire maintenant, pour percevoir si vous avez un peu, moyennement ou beaucoup de ces cordes, ça va être de fermer les yeux et d'imaginer que vous placez devant vous en arc de cercle tous les gens que vous fréquentez. Donc vous fermez les yeux, vous mettez votre famille, vos amis, les gens que vous fréquentez au travail ou dans votre vie quotidienne, tous les gens avec qui vous êtes plus ou moins en relation régulièrement.
et vous allez imaginer que vous avez des cordes qui vous relient à tout le monde, et ensuite vous allez faire ça debout et vous allez tourner sur vous-même, vous allez pivoter sur vous-même de cette manière-là, et vous devriez sentir que ces cordes se serrent autour de vous, un peu comme les bandelettes d'une momie qui se resserrent au fur et à mesure où vous pivotez. Et ça va vous permettre de sentir s'il y en a un petit peu, moyennement ou beaucoup. Donc allez-y, faites l'exercice. Très bien. Donc je pars du principe que vous avez fait l'exercice et que vous avez pu identifier que vous avez ces cordes, parce que quasiment tout le monde en a, c'est naturel, et voilà, quels effets elles peuvent avoir, quel poids elles peuvent avoir dans vos relations. Et donc d'éliminer ces cordes, c'est extrêmement intéressant. Et vous pouvez le tester avec la technique DPR que j'enseigne dans une autre vidéo, où la solution optimale, c'est d'éliminer complètement toutes les cordes. Ok, le deuxième élément important de ce protocole qu'on appelle le silence mental, c'est, comme son nom l'indique, de créer une sorte de silence dans notre esprit, parce que pour la plupart des gens, il paraît normal d'avoir des pensées automatiques qui se déclenchent toutes seules et qui n'ont pas vraiment de lien avec ce qu'on est en train de faire ou d'intérêt particulier parce qu'elles ne sont pas une réflexion. Donc c'est ce que je vais appeler le dialogue mental involontaire. Involontaire parce qu'on ne le contrôle pas, ou en tout cas on peut arriver à le contrôler d'une certaine manière avec la méditation par exemple, mais ça demande beaucoup d'efforts pour y arriver. Et c'est un dialogue parce que souvent ce sont des pensées que l'on se dit à la deuxième personne. Donc tu fais ceci, ne fais pas ça, t'es nul, oh regarde, fais attention, ah est-ce que tu as pensé à ça, etc., etc. Et pour la plupart des gens, c'est normal d'avoir un dialogue qui est tout le temps continu dans leur esprit. Ce dialogue involontaire, il est souvent, pas toujours, mais souvent, critique ou distrayant. Donc critique, c'est-à-dire qu'il va y avoir du jugement, il va y avoir de la dépréciation, on se dit ah j'y arriverai pas, ou ah c'est trop compliqué de faire ça pour moi, ou de manière ou d'une autre on se critique intérieurement, ou alors on a des distractions. Pense à ci, pense à ça, fais ci, fais ça, etc., etc. Et on a toujours ce sorte de brouhaha mental qui nous distrait, qui nous perturbe dans notre quotidien, plus ou moins fort bien sûr. Et ce dialogue mental involontaire, il est composé de phrases fixes. Donc, ce sont des choses qui tournent en boucle et qui n'ont pas, qui ne sont pas des réflexions. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une argumentation ou une réflexion logique qui mène à quelque chose. Ce sont juste des phrases qui se répètent et qui sont toujours les mêmes. Évidemment, elles sont plus ou moins embêtantes. Elles peuvent aller de légèrement distrayante, et c'est pas un problème, à des voix très critiques et très négatives qui fait que on se déprécie, on se dévalorise, on déprime, etc., etc. Donc ça peut être plus ou moins handicapant d'avoir beaucoup de ce dialogue mental involontaire dans la vie. Donc certaines de ces petites voix, entre guillemets, n'ont pas d'intérêt et peuvent être source de souffrance. C'est comme si vous avez un petit diable qui vous dit tout le temps t'es nul, t'y arriveras pas. C'est en termes de qualité de vie pas génial. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éliminer ces pensées automatiques. Dans notre jargon, on appelle ça des voies ribosomales. Bon, c'est un terme technique, je ne vous l'explique pas maintenant, mais voilà, comme ce sont des pensées auditives, on les appelle des voies, et elles peuvent être éliminées une par une en utilisant une technique qu'on appelle la Body Association Technique, la technique des associations corporelles que j'enseigne dans une autre vidéo dont vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Cette technique, elle est vraiment rapide et simple à faire, donc je vous encourage à la tester parce que c'est vraiment intéressant de se débarrasser du dialogue négatif. Évidemment, comme pour les cordes auparavant, elle a à la fois les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que comme elle élimine ses pensées négatives une par une, il y en a d'autres qui peuvent apparaître au fur et à mesure du temps. Et puis, il peut y en avoir un certain nombre à éliminer pour avoir vraiment cet effet de silence intérieur. La plupart des gens, dans mon expérience, ont entre 10 et 15 de ces pensées récurrentes qui tournent en boucle.
et donc il faut répéter la technique une dizaine de fois, une quinzaine de fois pour les éliminer, et puis ensuite le faire de temps en temps. L'autre possibilité, c'est ce protocole du silence mental, parce qu'il élimine définitivement toutes ces pensées-là, tout ce dialogue involontaire. Il n'est plus possible de recréer de nouvelles phrases, et donc ça donne cet effet d'avoir une sorte de silence intérieur qui est très agréable, c'est-à-dire qu'il y a juste notre pensée à nous qui pense, la pensée de notre réflexion et de notre conscience, et autour de ça, c'est silencieux. Donc on pense toujours autant qu'avant, mais on n'a plus ces phrases critiques qui viennent nous perturber ou nous accabler. À la place, c'est silencieux. Donc cet état qu'on appelle le silence mental, il vient de là, il vient du fait que quand on élimine toutes ces pensées négatives définitivement, eh bien il y a une sorte de silence qui est assez agréable à vivre. Le troisième élément qui disparaît avec notre protocole, et en fait c'est le plus important des trois, c'est un mécanisme qu'on appelle le blocage tribal. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme un peu bizarre? Le blocage tribal, c'est un mécanisme d'auto-sabotage interne qui nous limite et qui nous empêche d'atteindre nos buts, c'est-à-dire de changer, de nous libérer de certaines souffrances, par exemple, si vous faites de la thérapie ou si vous faites du développement personnel. Ça nous empêche d'atteindre des buts qui sont vraiment importants dans notre vie, ça nous ralentit en tout cas dans l'atteinte de ces buts, et ça nous empêche souvent de sentir qu'on peut être nous-mêmes et qu'on peut librement exprimer qui on est dans la vie. Ça ne nous empêche pas totalement de faire les choses, mais ça nous complique la tâche, ça nous ralentit. Et il se manifeste par, en termes de sensations physiques, par une sensation de poids, comme si les choses étaient lourdes, et que atteindre mon objectif, c'est lourd. Être pleinement libre d'exprimer qui je suis, c'est compliqué, c'est lourd. Aller vers mon objectif, il faut, euh, il faut pousser une montagne, il faut tirer des boulets, il faut batailler, on pédale un peu dans la semoule parce qu'il y a ce sentiment de lourdeur qui apparaît quand on pense à nos objectifs. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le blocage tribal? Eh bien, on l'appelle comme ça parce que quand on a analysé ce mécanisme de pourquoi est-ce que certaines personnes ont beaucoup d'auto-sabotage, de limitation ou de lourdeur et que c'est difficile pour elles d'avancer, eh bien, on s'est rendu compte qu'à un niveau inconscient, il y a la sensation ou la perception d'avoir une sorte d'ensemble de règles, comme si on avait une tribu qui nous dicte, qui nous dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça correspond à notre tribu familiale ou culturelle ou nationale, comme si la culture dans laquelle on vit, dans laquelle on baigne, nous dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc ça vient souvent se manifester par la sensation de ne pas être, euh, ne pas être libre d'être nous-mêmes et d'être empêché d'être nous-mêmes par ces règles qui sont plus ou moins implicites, plus ou moins secrètes et ne sont souvent pas exprimées verbalement, explicitement ou consciemment, mais on sait en quelque sorte que c'est ça qu'on attend de nous, c'est de nous conformer à un ensemble de règles sociales qui sont souvent n'ont pas vraiment de sens parce elles n'ont pas d'intérêt particulier. Et donc on va avoir des choses comme on fait pas ça chez nous on est comme ci et pas comme ça, ou oh, t'as pas le droit d'être différent de nous. Par exemple, hem, j'avais un client qui vivait beaucoup de dépression sans comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte que toute sa famille vivait de la dépression. Ses parents étaient déprimés, ses frères et sœurs étaient déprimés, ses oncles et tantes étaient déprimés, et lui, en fait, se sentait plutôt joyeux, mais dès qu'il voulait vraiment, être pleinement joyeux et libre, il sentait un énorme poids et il sentait l'énorme poids de la dépression de sa famille, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de cause à sa dépression du type traumatisme qu'il aurait vécu ou échec dans sa vie, mais il avait l'impression que s'il était joyeux et pas dépressif, eh bien, ce serait une sorte de trahison envers sa famille et il n'avait pas le droit de trahir ça. C'était profondément intégré dans son psychisme. Et c'était ce mécanisme du blocage tribal. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais
Globalement, ce blocage veut nous empêcher de sortir du lot. Donc si on vit dans un environnement où le bonheur, c'est pas pour nous, eh bien ce sera plus difficile d'être heureux parce que inconsciemment, cette lourdeur va se manifester, nous empêcher d'être heureux. Si on vit dans un environnement où on n'a pas le droit de vivre le succès matériel et financier, par exemple, et que c'est vraiment ce qu'on veut, eh bien on va sentir qu'il y a cette espèce de chape de plomb qui, euh, qui rend ça plus difficile d'aller vers le succès, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un ensemble de peurs, d'empêchements, de règles culturelles, de sensations de blocage qui fait que on peut quand même avancer dans la vie, mais c'est lourd, c'est compliqué, et ça a tendance à se manifester encore plus quand on est en présence de notre entourage ou quand on baigne dans un environnement qui a une certaine atmosphère, un certain statu quo qui se maintient. Et on a beaucoup travaillé sur ce blocage tribal, sur ce mécanisme au sein de l'Institut, parce que c'est un des premiers mécanismes d'auto-sabotage et d'auto-limitation. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on s'interdit d'être heureux, d'être épanoui ou de réussir. On se sabote nous-mêmes à cause de ça. Et ce blocage tribal empêche aussi l'acquisition d'états de conscience extraordinaires, d'états de conscience hyper positifs, qui est vraiment le cœur de ce qu'on étudie à l'Institut. Dans notre institut, on cherche à comprendre comment aider les gens à être dans des états hyper positifs de joie, de calme, euh, de gratitude, euh, de connexion avec l'environnement ou de succès, etc., etc. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un essaie d'atteindre ce genre d'état, eh bien, il y a ce blocage qui se manifeste. Et donc, c'est très difficile de connaître ces états d'amour inconditionnel ou de béatitude ou d'extase tout en ayant le blocage tribal. Et c'est même une des raisons pour lesquelles on ne connaît pas ce sujet, on ne parle pas de ce genre de choses en général dans notre société, euh, parce que notre société n'intègre pas ces états dans le statu quo, dans la moyenne de ce que vivent les gens. Et donc ce blocage s'exerce et va très souvent faire que les gens se disent même, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ou c'est fantaisiste, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas intéressés par le fait de vivre de l'amour inconditionnel ou du bonheur inconditionnel ou de l'extase, parce que inconsciemment, il y a ce blocage qui s'exerce. Et c'est pour cette raison que nous avons développé ce protocole du silence mental. On devrait plutôt l'appeler le protocole d'élimination du blocage tribal, parce que c'est son principal intérêt en fait. C'est d'éliminer ce blocage qui fait qu'on a accès à une certaine liberté, une certaine légèreté. Donc, on peut désactiver ce blocage tribal sujet par sujet, objectif par objectif, projet par projet, avec une technique qu'on appelle la technique du blocage tribal. Le problème de cette technique, c'est qu'elle est pénible et souvent longue à faire. Et elle est longue à faire parce qu'il faut la répéter sur chaque sujet d'importance dans notre vie. Donc, c'est voilà, assez long et compliqué. Et l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle n'élimine pas le sentiment qu'avancer dans la vie, c'est lourd. Il restera toujours une limite interne, même si on répète cette technique plusieurs fois, il y aura toujours un certain carcan qui s'exerce inconsciemment sur nos possibilités, sur notre expansion, notre ouverture. L'intérêt du silence mental, c'est qu'avec ce protocole, par contre, on élimine définitivement tout blocage tribal. C'est-à-dire qu'on élimine le mécanisme sous-jacent qui fait que ce blocage existe. Et donc, c'est extrêmement intéressant, surtout si on veut être épanoui, être heureux ou accomplir certaines choses dans sa vie. Donc, l'élimination du blocage tribal par ce protocole, par ce silence mental, ça donne un sentiment de légèreté et qu'on a le droit d'avancer dans la vie. Et ça donne le sentiment de ne plus avoir à obéir à toutes ces contraintes, ces empêchements, ces règles, ou d'avoir une sorte de tribu qui nous dit ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire inconsciemment. Et ça permet aussi d'accéder plus facilement euh, aux autres états de conscience hyper positifs. Alors comment faire pour savoir
si vous avez du blocage tribal sur les sujets qui vous importent. Alors, il y a deux manières de le mesurer. La première manière, c'est une manière générale, une manière globale, qui est que si vous vous concentrez sur l'idée que vous voulez avancer dans votre vie, avancer dans la construction de votre vie, dans la réalisation de vos rêves, de vos aspirations, dans vos projets, si vous vous concentrez sur cette idée que vous voulez avancer dans votre vie, eh bien vous allez sentir qu'il y a une certaine lourdeur qui s'installe, qui fait que vous pouvez avancer, mais c'est lourd. Ça peut être plus ou moins lourd. Pour la plupart des gens, cette lourdeur va s'exercer de manière verticale, comme si on avait un poids qui nous pèse sur la tête ou sur les épaules. Et c'est vraiment voilà, un poids qu'on porte. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt un poids vers l'avant du corps, comme une sorte d'oppression, de contrainte, et il faut pousser cette lourdeur pour avancer, et c'est pénible. Puis pour d'autres personnes, ça va être plutôt comme si on tirait des boulets, c'est plutôt vers l'arrière du corps. Et donc on doit tirer, on doit faire des efforts pour avancer dans la vie, et c'est lourd. Et pour d'autres personnes, c'est un peu plus général, un peu plus vague, comme l'impression qu'on peut avancer, mais on pédale dans la semoule quand même. Il y a cette difficulté, cette lourdeur qu'il faut contrecarrer par beaucoup d'efforts. Donc vous pouvez faire cet exercice de vous concentrer sur l'idée d'avancer dans la vie et sentir qu'il y a cette lourdeur physique qui s'installe, et vous pouvez l'évaluer entre 0 et 10. 10 étant c'est super lourd, je ne peux pas avancer, et 0 étant c'est complètement léger, je peux avancer sans problème. Donc allez-y, faites cet exercice maintenant. Ok, donc la deuxième manière de mesurer le blocage tribal, c'est de le faire sujet par sujet. Donc vous allez prendre un sujet, un objectif, un rêve, une aspiration positif. Par exemple, ça pourrait être j'ai envie de déménager dans un endroit où je me sente en harmonie avec l'environnement. Ou ça pourrait être je veux changer de métier et apprendre un nouveau métier. Ou ça pourrait être je veux trouver la personne idéale pour avoir une relation romantique harmonieuse et belle et parfaite. Ou ça pourrait être je sais pas, je veux construire euh, un abri de jardin et puis j'arrive jamais à m'y mettre. Vous prenez quelque chose, voilà, un projet que vous avez, un objectif que vous voulez atteindre et pour lequel vous sentez que vous n'avancez pas aussi vite que vous aimeriez. Ce que vous allez faire, c'est fermer les yeux et vous concentrer sur ce sujet, sur l'intention, l'objectif que vous avez. Ce que je veux, c'est ça. Et puis vous allez imaginer que vous descendez dans votre ventre, c'est-à-dire que vous mettez votre conscience, votre attention dans le ventre, et comme vous êtes dans votre ventre, vous allez pouvoir regarder à travers le nombril. Donc regarder à travers le nombril, c'est comme si le nombril était une fenêtre ou une ouverture et vous pouvez voir à travers ce qui se passe devant vous. Donc vous ne devez pas sortir de votre corps en faisant l'exercice, vous devez rester dans le corps, dans le ventre, mais regarder à travers le nombril. Et vous allez percevoir les deux possibilités. Soit devant vous c'est clair, neutre, blanc, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage et que vous pouvez avancer vers votre objectif. Ou alors, deuxième possibilité, c'est sombre, encombré, ou alors il y a des messages qui viennent vers vous, comme des phrases, ou des émotions qui se manifestent, ou des images, souvent des images symboliques, qui viennent en quelque sorte bloquer les choses, et qui viennent vous dire en quelque sorte, n'avance pas, ne change pas, tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas y arriver, etc., etc. Et donc vous allez sentir qu'il y a ce message négatif qui vient vers vous et qui rend ça plus compliqué de réussir et d'accomplir votre objectif. Donc faites l'exercice maintenant et vous pouvez le réitérer, le refaire sur un deuxième et un troisième sujet pour avoir une idée un peu plus complète. C'est ce que je fais avec les gens avec qui je travaille. On teste 3 projets différents. Et à chaque fois, vous vous dites, OK, c'est ça que je veux. Et vous regardez à travers le nombril et vous percevez ce qui se manifeste devant vous. Et vous pouvez donner une note entre 0 et 10. 10 étant c'est complètement bloqué, obstrué, c'est impossible d'avancer. Et 0 étant bah non, il n'y a rien, c'est neutre, c'est clair, je peux facilement avancer. Donc allez-y. Ok.
Alors je pars du principe que vous avez fait l'exercice et que vous avez pu sentir que vous avez du blocage tribal plus ou moins fort sur différents sujets. Et dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser une technique pour éliminer ce blocage tribal. Donc pour résumer ce qu'on a vu ensemble, et vous pouvez vous en servir comme base si vous voulez ensuite que nous fassions ce travail ensemble, eh bien c'est d'avoir une mesure de ces différents éléments, soit on voit avec une note entre 0 et 10. Donc comme je viens de vous l'expliquer, pour le blocage tribal, vous pouvez prendre 3 sujets différents et à chaque fois noter ce que vous percevez. Donc, par exemple, vous pourriez avoir l'impression que oh là, c'est sombre, il y a un sentiment de menace, comme si on me disait n'avance pas et c'est intense à 7 sur 10, par exemple. Faites la même chose avec les cordes euh, et avec le bruit mental. Donc pour les cordes, c'est les exercices que je vous ai montrés avant, soit en testant individuellement, personne par personne, soit en faisant l'exercice global, en mettant tout le monde et en tournant, pivotant sur vous-même. Pour le bruit mental, soit vous remarquez et vous avez compris avec mon explication que ah oui, j'ai telle pensée qui m'enquiquine et qui revient souvent et j'arrive pas à la contrôler et ça se joue malgré moi. Et vous pouvez les identifier individuellement. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de remarquer qu'elles ont toujours une localisation dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles sont quelque part à l'intérieur ou autour de la tête. Par exemple, si vous avez une pensée qui vous dit tu es bête, où est-ce qu'elle est cette pensée? Est-ce qu'elle est au centre de la tête ou est-ce qu'elle n'est pas un petit peu à gauche, un petit peu à droite? Est-ce qu'elle n'est pas derrière ou est-ce qu'elle est devant vous? Il y a un endroit dans l'espace autour de la tête ou à l'intérieur de la tête où on place ces, ces pensées automatiques. Vous pouvez remarquer s'il y en a quelques-unes qui sont particulièrement marquantes, particulièrement embêtantes. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est de méditer avec l'intention de ne pas penser et de faire le silence. Tout simplement vous fermez les yeux et vous décidez, bah, je fais le silence en moi, je ne pense à rien. Et vous allez observer ce qui se passe pendant, par exemple, 5 minutes. Et est-ce que quand vous décidez de méditer, de faire le silence, c'est facile, c'est-à-dire c'est silencieux, il n'y a pas de pensée, ou est-ce que il y a ces petites pensées qui se manifestent? Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Oui, mais la méditation, c'est n'importe quoi. Ou oh, est-ce que tu as pensé à tel truc? Etc., etc. Et parfois, ce bruit mental involontaire va se manifester sous forme de pensées, de phrases comme ça, ou parfois ça va être une sorte de brouhaha en arrière-plan, comme s'il y avait une sorte d'agitation qu'on n'entend pas vraiment, mais on sent que c'est pas silencieux, quoi, qu'il y a une sorte d'agitation en arrière-plan de notre mental. Donc ça, on peut le percevoir si on a appris à faire fi de ce dialogue involontaire, mais il se maintient un peu malgré lui. Une métaphore pour ça que quelqu'un de l'institut avait utilisé pour m'expliquer, c'est un peu comme si tu es dans un bar en train de discuter avec un ami et qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. Et ces gens sont en train de discuter et de rigoler, et puis tu te concentres sur la conversation avec ton ami, donc ça va, mais tu entends qu'il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit. Et puis imagine que tous ces gens-là sortent du bar et qu'il n'y a plus que toi et ton ami qui discutez. Autour de toi, c'est silencieux. Donc c'est un peu la même chose, mais mentalement. Vous pouvez tester ça en méditant 5 minutes et ça va vous permettre d'évaluer généralement on donne plutôt une échelle entre 0 et 100, à quel point c'est agité, brouhaha, bruyant, ou avec des pensées comme ça qui émergent et qui disent tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, etc., etc. Et le quatrième critère, c'est le sentiment de lourdeur à avancer dans la vie, donc c'est une autre expression du blocage tribal. Voilà. Donc, en voyant ça, vous voyez à quel point ces différents aspects sont présents dans votre vie et peuvent gêner votre qualité de vie, et à quel point ça pourrait être intéressant, du coup, de vous en débarrasser. Donc, si ça vous intéresse, si ça a du sens pour vous, ou si vous avez des questions par rapport à ça, eh bien, contactez-moi et je vous aiderai à éliminer la source numéro 1 d'auto-sabotage, d'auto-limitation, mais aussi de relations négatives à cause des cordes
et d'autocritique à cause du dialogue mental involontaire. Et les effets de ce protocole sont permanents. Le but du jeu, c'est que vous ayez cet état où ces 3 critères sont à 0, c'est-à-dire ils sont complètement éliminés, et que ça reste comme ça pour le reste de votre vie. Donc voilà, vous pouvez me contacter avec le lien sous cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les envoyer, et à bientôt. Merci.